Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je sais que tout comme moi, vous êtes déçus par cette prestation hier soir des Lions notables face à la Namibie. Mais on va parler de ce qui a marché, de ce qui a moins marché dans cette rencontre ensemble dans cette vidéo tout de suite. Voilà les amis, ça va être une vidéo très rapide. Vous savez, le match vient de se terminer. Nous sommes un peu en colère parce que moi également, j'ai pas trop apprécié la prestation des Lions indomptables ce soir. Donc ça va être une vidéo très rapide. On va tout de suite commencer par parler euh, de l'ensemble du début, voilà, du début du match des Lions indomptables. En fait, j'ai trouvé un début très mou. Voilà. Un début très mou. J'ai trouvé que les Lions ont, moi, c'est l'impression que j'ai eue. C'est comme s'ils avaient négligé l'équipe en face d'eux. Je ne comprenais pas ce qui n'allait pas. Au milieu, ça jouait lentement. Ça allait, les ballons allaient tout doucement. Ils prenaient leur temps pour faire des actions. Sincèrement, le début du match des Lions notables, vraiment, ça montrait déjà même ce qui allait se passer dans la suite. Et après, on voyait des joueurs qui étaient... c'est comme s'il y avait un manque de communication entre les joueurs. C'était vraiment, je ne sais pas comment expliquer, mais c'était vraiment quelque chose un début de rencontre vraiment très mou. Ça fait longtemps, j'ai pas vu. C'est vrai que les lieux notables ont souvent tendance à avoir des débuts de rencontre un peu souvent difficiles. Et c'est même souvent pendant les débuts de rencontre qu'ils encaissent des buts. Mais là, c'était encore plus mou que d'habitude. Je ne sais pas si c'était parce que c'était devant leur public, c'était en Fandena. Vous savez, ça fait un bon moment, les Lions n'avaient plus joué en Fandena. Donc, je ne sais pas si c'était ça le problème de cette rencontre-là. Mais moi, j'étais déçu déjà par le début de rencontre des Lions indomptables. On va parler un joueur qui m'a marqué dans ce début de rencontre parce que ça n'allait pas trop, je ne le reconnaissais pas. C'était Jean-Charles Castelletto et on va en parler tout à l'heure parce que c'est par lui, selon moi, que ce but passe. Jean-Charles Castelletto, qui d'habitude est souvent un peu dynamique, avait un seul, les Lions avaient un seul avant-centre à barrer. Ils étaient deux défenseurs. Mais c'était très difficile. Tu sentais, avant le but, et là je parle d'avant le but, tu sentais déjà qu'il y avait quelque chose. Les gars étaient comme s'ils étaient lourds, comme s'ils étaient fatigués. Sincèrement, je n'ai rien compris. Et ça se sentait même déjà que les Lions étaient susceptibles d'encaisser. Parce que tu voyais déjà, comme je dis, les défenseurs, ils étaient trop lourds. Le milieu de terrain prenait son temps pour mener des actions. C'était lent. Et des fois, les Namibiens, ils ne jouaient pas sur des contrôles de balle ou ils ne plaçaient pas trop le ballon. Là, je parle du début, hein, parce que c'est quand ils ont pris confiance en eux après le but qu'ils ont senti qu'ils pouvaient frapper, ils pouvaient faire mal à cette équipe camerounaise. C'est là où on a vu des attaques qui étaient de temps en temps placées, ils donnaient 2 ou 3 passes par là. Mais au début du match, c'était vraiment, comme on dit souvent entre guillemets, des chandelles, où le défenseur dégageait, l'avant-centre essayait de se battre là-bas avec le défenseur. Et la plupart du temps, l'avant-centre gagnait les duels devant Castelletto. Ça, je ne comprenais pas. Peter réussissait à gagner des duels devant Castelletto. Ensuite est arrivé le moment du but. Le but qui est arrivé. Sur ce but, les avis sont partagés sur les réseaux sociaux. Pour certains, c'est David Sepassi. Vous savez que à ce moment, David Sepassi a une lourde responsabilité parce que c'est lui, pour certains, c'est lui, entre guillemets, la cause du départ de Onana. Je mets entre guillemets parce que depuis que Onana est parti, chaque fois qu'il encaisse un but, chaque fois qu'il fait une erreur, on dit seulement ah, il faut qu'Onana revienne. Ah, il faut qu'Onana revienne. Oh, et pas si c'est un mouilleur. Oh, et pas si c'est ci, et pas si c'est ça. Sur ce but encaissé par les Lions indomptables, bon, déjà, il y a Wu qui perd le ballon quelque part un peu plus haut. Il y a Castelletto pour moi. Pour moi, sur cette action, sincèrement, hein, c'est Castelletto qui fait une erreur. Je dis erreur pourquoi? Parce que déjà, il doit dire, parce que j'ai pas eu l'impression qu'il a parlé avec Epassi, c'est lui qui sait ce qu'il va faire puisque c'est lui qui est devant le ballon à l'instant et qui a l'avance en derrière son dos. C'est lui qui sait s'il va dégager le ballon en touche ou bien si Epassi doit sortir et si Epassi doit venir prendre le ballon. Mais sauf que il ne dit rien. Ça, c'est l'impression que j'ai. Quand je dis il ne dit rien, c'est pas que j'ai vu sa bouche et tout, mais la réaction n'est pas si et la façon dont Castelletto réagit, ça me montre qu'il n'a pas communiqué parce que Epassi qui prend déjà du temps pour sortir, on sent une légère hésitation au moment de sa sortie et Castelletto qui, je ne sais pas si
il couvre le ballon, après il oublie que le défenseur, l'avant-centre est derrière lui, c'est comme s'il se décale, il se décale un peu, et l'avant-centre a juste à mettre le pied, parce que, et Passy qui n'a pas eu réellement le temps de venir, parce que je l'ai dit, il ne savait même pas, d'après moi, si Castelletto allait dégager le ballon en touche, ou s'il allait mener, vraiment, il allait faire une réelle couverture, parce que pour moi, si tu es un défenseur et que tu décides que tu vas couvrir le ballon, il faut vraiment que tu t'assures de couvrir le ballon. On voit souvent des actions où le défenseur se place devant l'attaquant et il met son corps en opposition. Il suffit juste que l'attaquant soit un peu vif ou le touche légèrement, il va tomber et l'arbitre va siffler. Donc pour moi, sur cette action, c'est vrai, on va dire, et pas s'il devait sortir, et pas si ci, et pas si ça, mais pour moi, le plus grand fautif de cette action, il s'agit de Castelletto. Ça m'a rappelé, je crois, un but qui avait été encaissé par, c'était Sébastien Basson et Rigobert Song, qui était en défense, et Kameni qui avait également hésité comme ça, et le défenseur qui est arrivé et a chipé le ballon, il nous a marqué. Donc pour moi, sur ce but, vous allez me dire en commentaire, pour vous, l'erreur de ce but vient de qui, mais pour moi, sincèrement, la plus grande partie de cette erreur, et pas si à sa part, certainement, parce que pour certains, il aurait pu sortir plus tôt, mais pour moi, c'est déjà une erreur de communication de la part de Castelletto qui devait lui dire de sortir ou bien de rester dans ses goals, ou bien même qui aurait pu lui pousser juste le ballon avec le pied, il allait dégager en touche ou en corner, je ne sais pas trop quoi. Mais pour moi, il y a eu une mauvaise appréciation de la part de Jean-Charles Castelletto, le Cameroun qui encaisse, et après ce but, le Cameroun qui commence à subir. On ne reconnaît pas nos lieux indomptables. Au milieu des terrains, c'est vraiment très, très, très difficile. Olivier Ncham, parce que là, je parlais de Castelletto, qui pour moi n'a pas fait une très belle prestation ce soir. Christopher Wu, également, qui n'a pas été très, très brillant. C'est vrai, on lui souhaite un prompt rétablissement parce qu'on sait très bien il est sorti à quelques minutes de la fin de la première rencontre suite à une blessure. Et apparemment, ça avait l'air grave parce qu'il s'est tout de suite dirigé, d'après les informations que nous avons su, dans un centre hospitalier. Donc, on lui souhaite prompt rétablissement. Pour moi, c'est également été difficile pour lui ce soir. Je ne sais pas si c'est, je le dis encore, la pression du fait que le Cameroun jouait devant son public en Fandena. Pour d'autres, c'est souvent une motivation, mais pour d'autres, ça peut être une grosse pression parce qu'on sait toute la pression qu'il y a en ce moment derrière cette équipe. Donc pour moi, Christopher Wu, ça n'a pas été trop ça. On a vu Bokele Mputu, j'ai annoncé ce classement-là avec Bokele Mputu qui devait jouer. Lui également, ça n'a pas été très très brillant. On a vu qu'il a essayé, je parlais de sa percussion et de son envie d'aller vers l'avant. On a vu qu'il a essayé, il a vraiment essayé. Mais ça n'a pas été trop ça. On peut mettre ça sous le coup du fait que c'était son premier match. Il y a beaucoup d'automatisme qu'il n'avait pas encore avec l'ensemble de ses coéquipiers parce qu'il ne les avait jamais rencontrés quelque part, ils n'avaient jamais joué ensemble. No Tolo de l'autre côté, ça a essayé, c'est essayé avec No Tolo. On sent qu'il a, comme d'habitude, No Tolo, on sent qu'il a envie, mais offensivement, je l'ai déjà dit, No Tolo n'apporte pas réellement grand-chose. Défensivement, oui, c'est solide, c'est costaud, c'est physique, ça joue fort, mais offensivement, No Tolo n'apporte pas grand-chose. Et quand on sait que le Cameroun joue avec un 4-3-3, avoir un latéral qui n'apporte pas un plus devant, c'est très, très, très compliqué. C'est vraiment très compliqué parce que c'est comme si on joue un peu avec un handicap. Parce que de l'autre côté, tu as un joueur, peut-être comme je disais, Mbokele, ceux qui ont regardé le match ont vu qu'il essayait d'aller vers l'avant. Et de l'autre côté, tu as un Otolo qui n'essaie pas trop d'aller vers l'avant. Et lorsqu'il va même vers l'avant, d'habitude, c'est des actions manquées, c'est des centres qui n'arrivent nulle part. Donc, c'est vraiment compliqué. Au milieu des terrains, moi, je l'annonçais déjà ici, Olivier Kemen, lui, ne m'a pas déçu. Très, très solide en tant que milieu défensif. Il a bien joué les coups, il a bien barré, il a bien défendu les actions. Donc, pour moi, c'est même la belle surprise de cette rencontre face à la Namibie. Zamboanguissa, j'ai eu l'impression que le brassard a donné des ailes à Zamboanguissa. C'est vrai que le fait, avec cette équipe du Cameroun, j'ai souvent l'impression que Zambo a tendance à très très vite se fatiguer. Et je peux comprendre, parce qu'à Napoli, il a des super joueurs autour de lui. En tout cas, mieux que ce qu'il retrouve en équipe nationale. Vous n'allez pas me contredire là-dessus. Du coup, tu as l'impression qu'il veut se retrouver partout et après il se fatigue. Il y a eu un moment, il a pris un ballon pour faire une contre-attaque. Il a été tellement fatigué qu'il a couru au niveau de la passe.
il a manqué sa passe. Donc tu vois, il essaye. Et aujourd'hui, vraiment, j'ai apprécié sa prestation. C'est vrai que il n'a pas réussi toujours à concrétiser l'ensemble de ses actions, mais dans l'ensemble, on a senti de l'envie, on a senti de l'engagement. Je le dis encore, je ne sais pas si c'est le brassard qui a entraîné tout ça, mais en tout cas, pas mal pour Zamboanguissa. Et Olivier Ncham, au milieu de terrain, pour moi, qui était un peu fantomatique. Olivier Ncham qui était un peu fantomatique. Je ne sais pas s'il y a des joueurs qui préfèrent souvent être remplaçants. Je ne sais pas trop. Parce que Olivier Ncham, lorsqu'il entre souvent, on a tendance à voir des actions, de l'action, de la technique. Et on se dit, ah, pourquoi il fait même quoi sur le banc? Il faut qu'il joue et tout et tout. Mais la plupart du temps, quand on met ces joueurs qu'on réclame, lorsqu'ils entrent, ils sont différents de lorsqu'ils sont souvent remplaçants. Olivier Ncham qui était titulaire, mais pour moi, il n'a pas proposé grand-chose. Je pense même que c'est lui qui était la cause de la fatigue de Zambo. Parce que Barré, moi, je n'ai pas vu. Il y a Kemen qui faisait le boulot. Devant, offensivement, je n'ai pas vu. Donc, pour moi, c'était le mec, entre guillemets, je vais dire, un peu nul de cette équipe côté Cameroun dans cette rencontre-là. Pour moi, il n'a rien apporté à cette équipe aujourd'hui. Et offensivement, à la première mi-temps, on avait Ngamale, Ganago, et de l'autre côté, Mbemo, Brian Mbemo aussi, comme je disais pour Olivier Ncham, fantomatique. Tout ce qu'il a essayé aujourd'hui a raté, que ce soit des centres, que ce soit des coups francs, que ce soit même des dribbles et tout ça, là, la plupart de ce qu'il a essayé aujourd'hui, il a raté. Et il a essayé vraiment beaucoup de choses, et ça, il faut le dire. Il a essayé beaucoup de choses. Quand je dis qu'il a essayé beaucoup de choses, ça veut dire qu'il nous a vraiment déçus dans cette rencontre parce qu'il a perdu beaucoup de ballons. Et lorsqu'on sait que Mbemo, c'est pas un joueur qui soutient réellement le latéral, c'est pas un joueur que tu vas voir régulièrement descendre pour aller barrer. Il reste souvent plus en attaque pour jouer lorsqu'il y a des contre-attaques. Donc, lorsqu'il perd comme ça, je comprends aussi qu'à un moment donné, soit fatigué et décide de ne même pas monter et aider le côté offensif. Sauf que, comme je le disais, ça nous pénalise d'avoir des latéraux qui ne montent pas alors que nous jouons avec un 4-3-3. Donc, ce soir, Mbemo a été vraiment décevant. Et je ne sais pas si vous avez regardé ma dernière vidéo quand je parlais du 11 probable de Rigobert Song. J'avais parlé de Mbemo et j'avais dit que Mbemo peut faire un excellent match, un très très bon match même, ou alors un mauvais match face à la Namibie. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait de son premier match au Cameroun et en plus en Fandena. Donc je disais que ça peut être une grosse pression pour lui parce qu'il allait jouer pour la première fois devant le public camerounais. Ou alors ça pouvait être une sorte de motivation pour lui et vraiment avoir l'envie. Ça pouvait aussi être ça, hein, tellement il avait l'envie de faire bien, de faire plaisir aux supporters que malheureusement ça n'a pas été le cas et ça a plutôt été le contraire. Je vais parler de Mominga Male qui essayait. Mais moi, le problème que j'avais avec Mominga Male, c'est que je ne comprends pas ce qu'il a avec ses pieds. Ses centres ne traversent jamais la première ligne défensive de l'adversaire. J'ai jamais compris ce truc avec Mominga Male. Chaque fois que Mominga Male fait un débordement, oui, il traverse le défenseur et tout. Dès qu'il essaie un centre, s'il y a un défenseur placé juste à la première ligne de la défense là, tac, il récupère le ballon, soit ça le cogne, soit il amortit, même il dégage. J'ai jamais compris ça avec Mominga Male. Je pense qu'il faut qu'il essaye un peu de revoir ce côté-là. Il essaye un peu de revoir ce côté parce que en deuxième mi-temps, vous avez vu, lorsqu'on a mis un gomme, les ballons traversaient plus. Les ballons étaient un peu plus dans la surface. C'est vrai qu'on avait un problème dans la surface parce qu'il y avait, à part Ganago, il n'y avait personne d'autre dans la surface. Ça, moi aussi, ça m'a également surpris. Je pense que si le ballon est du côté droit, par exemple, Mbemo doit faire l'effort d'entrer dans la surface et venir soutenir Ganago. Parce qu'on voyait des ballons, ça dandine là dans la surface. À part Ganago, il n'y a personne d'autre. Donc pour moi, j'étais vraiment surpris de voir ça. Je n'ai pas compris ce qui s'est réellement passé, si c'est Mbemo qui ne comprenait pas ou c'était les consignes du coach. Mais moi, j'en sais rien. Mais je pense que peu importe, même si le coach te donne des consignes, c'est toi qui es au stade, c'est toi qui vois ce qui se passe. Et je pense pas que le coach peut empêcher même un avançant d'entrer dans la surface pour essayer de marquer un but. Donc, Brian Mbemo encore sur ce qu'on n'a vraiment pas aidé l'équipe camerounaise. Et on va parler du dernier joueur, ça c'est pour la première mi-temps de Ignatius Ganago.
Ganago qui a proposé de belles choses lorsqu'il avait le ballon entre les jambes. On a vu des quelques gestes techniques. On a même vu une action où il est entré dans la surface. Il a essayé de remettre en deuxième ligne, mais les défenseurs étaient sur la trajectoire du ballon. On a vu de belles choses. Le seul problème que j'ai eu avec Ganago, c'est que je me dis que Ganago, ce n'est pas le style de joueur avec qui il faut jouer en 4-3-3. Quand je dis en 4-3-3, c'est déjà avec un seul avançant. C'est vrai qu'il a une très belle capacité à se coucher sur le défenseur, donc à bien couvrir les ballons. Mais il a quelque chose qui manque. Il a, comme on dit souvent, un sens du but. Il a du mal souvent à se retourner parce que d'habitude, lorsque le Cameroun joue avec Vincent Baka, par exemple, lorsqu'il amortit, il a souvent tendance à vouloir se tourner, à tenter soit une frappe. En tout cas, ça va toujours vers l'avant. Soit une frappe, soit une passe offensive. Mais Ganago, c'était plus il amortit, il va garder, il va tenter un geste technique, ça peut passer, ça peut ne pas passer, mais tu sens qu'il avait du mal à se défaire du défenseur et de tenter une frappe. Donc c'était très très difficile pour lui, déjà que les milieux de terrain qui devaient l'aider, il ne l'aidait pas, il n'a pas eu vraiment de belles passes où il a pu s'exprimer en tant qu'attaquant. Donc c'était très compliqué. À la deuxième mi-temps, on a eu des remplaçants qui sont arrivés. On a eu l'entrée de Koundé Malong. On a également eu l'entrée de Ngom. De très belles entrées. Koundé Malong, par exemple, qui était le passeur décisif sur le but tête rageuse de Olivier Kemen. Très belle entrée pour moi de Koundé Malong. Je pense que le prochain match, même Rigobert, on doit penser à le titulariser, surtout pour les coups de pied arrêtés. J'ai pas compris pourquoi Mbeumo continuait à tirer les coups francs, à tirer les corners, alors que toute la première mi-temps, il passait le temps à très mal les tirer. Et lorsque, sur son premier coup de pied arrêté, Koundé Malong nous fait marquer, je ne sais